L'affaire du cadavre dans la cheminée de Sacramento. Abonne-toi et like la vidéo. En 1984, la ville de Sacramento en Californie fut le théâtre d'une découverte macabre et mystérieuse. La maison au 1426 F Street, propriété d'une femme apparemment bienveillante nommée Dorothea Puente, était connue dans le quartier pour accueillir des locataires vulnérables, souvent des personnes âgées ou handicapées. La façade respectueuse de Dorothea dissimulait cependant une sombre réalité. Dorothea, une femme d'apparence aimable et charitable, avait un passé troublé de fraude et de comportements suspects. Les résidents de la maison étaient souvent des bénéficiaires de l'aide sociale, et Dorothea s'occupait volontiers de leurs finances, recevant directement leurs chèques de sécurité sociale. Mais au fil du temps, plusieurs locataires disparurent mystérieusement, éveillant des soupçons parmi les voisins et les autorités locales. Le 11 novembre 1988, un travailleur social nommé Judy Moise rendit visite à l'un des locataires, un homme appelé Alvaro Ber Montoya, qui avait des problèmes mentaux. Judy, inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles de Ber, demanda aux autorités de vérifier la maison. Lors de la première visite, Dorothea expliqua que Ber était parti en voyage. Cependant, l'insistance de Judy incita la police à revenir avec un mandat de perquisition. En fouillant la maison et le jardin, les enquêteurs trouvèrent des zones de terre fraîchement retournées. Creusant dans ces zones, ils découvrirent un premier cadavre enveloppé dans du tissu. Au fur et à mesure des fouilles, plusieurs autres corps furent exhumés, chacun enterré dans des tombes peu profondes. En tout, 7 cadavres furent retrouvés dans le jardin de la maison. La découverte choqua la communauté locale et fit les gros titres nationaux. Dorothea Puente fut immédiatement arrêtée, mais elle réussit à s'échapper lors d'une sortie autorisée pour se rendre chez un voisin. Elle fut retrouvée quelques jours plus tard dans un motel de Los Angeles, où elle tentait de se faire passer pour une vieille dame innocente. Lors de son procès, Dorothea fut accusée de 9 meurtres, bien que l'accusation ait eu du mal à prouver directement son implication dans la mort de chaque victime. Elle utilisait des drogues pour endormir ses victimes avant de les étouffer ou de les empoisonner, puis de les enterrer dans son jardin. Son mobile principal semblait être financier, puisqu'elle continuait à encaisser les chèques de sécurité sociale de ses victimes après leur mort. Malgré sa défense, qui la présentait comme une simple vieille dame incapable de tels actes, Dorothea fut reconnue coupable de 3 des meurtres et condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle continua de clamer son innocence jusqu'à sa mort en 2011. L'affaire du cadavre dans la cheminée de Sacramento est un exemple frappant de la façon dont les apparences peuvent être trompeuses et comment une personne perçue comme bienveillante peut cacher des intentions monstrueuses. La maison au 1426 F Street reste un symbole macabre de la double vie de Dorothea Puente, et de nombreux habitants de Sacramento évitent encore aujourd'hui de s'approcher de cette demeure autrefois si respectée.